Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. On revient sur des messages. Ce matin, j'ai fait une première guidance sur des messages en miroir, de la féminine au masculin, du masculin à la féminine. On m'avait prévenu qu'il y aurait d'autres messages à venir, et notamment aujourd'hui. Donc, ben voilà, on va aller regarder ce qui se passe. On va continuer à écouter ces messages. On me demande de préciser en fait que c'est forcé, d'accord, que ces messages sont en miroir. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez en tant que féminine, d'accord, vous pouvez reconnaître le message de votre masculin. Et de la même manière, si vous vous reconnaissez en tant que masculin, vous pouvez reconnaître les messages de votre féminine. C'est pas, il faut écouter une guidance et prendre un truc chez l'un et un truc chez l'autre dans l'autre guidance, ok? C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Il y a beaucoup de choses qui ont envie de sortir, donc on va y aller, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. À tout de suite. Alors, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, mes amis féminines, masculins, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a à nous dire. On commence par celui-là, ok, par le masculin. Aujourd'hui, c'est le masculin qui est bavard. Hein. Donc, on a un masculin qui est en pleine révolution interne, j'entends. Il y en a un peu trop. En pleine révolution interne, en pleine tornade, comme vous pouvez le voir, en pleine tempête. Ça chamboule, c'est impressionnant. Ça manque d'harmonie, ça manque d'amour. C'est un masculin qui est encore dans la lutte, en fait, dans la lutte contre lui-même, qui lutte contre sa voix, sa mission d'être, sa mission de vie, qui lutte contre ses fausses croyances, qui lutte contre pas mal de choses, qui lutte contre le fait être heureux. C'est comme on a un masculin qui se dit en fait je mérite le fait d'être triste ou je mérite le fait d'être malheureux en fait et je serai malheureux jusqu'à la fin de mes jours. C'est comme ça, le bonheur n'existe pas. C'est un peu ce que j'entends. On a un masculin qui est là-dedans encore. Ok, on a un masculin qui j'entends qu'il en veut un peu qui a pris conscience à quel point finalement son entourage avait été nocif pour lui ou toxique. Alors pas forcément encore, je le répète, hein, c'est pas forcément fait de manière à faire du mal, c'est juste ce qui se passe en fait, c'est les résultats. Mais parce que le masculin n'a pas su aussi se positionner face à ça, n'a pas su prendre sa place, son rôle. Et donc là, il est en train de prendre conscience de tout ça et j'entends ça fait mal. Ok, ça fait mal. On a un masculin qui te dit féminine. J'ai mal, je l'entends, j'ai mal, j'ai vraiment mal. J'entends un masculin qui te dit je ne m'aime pas assez. Je ne m'aime pas ou je ne m'aime pas assez et je ne mérite pas du coup l'amour que tu me portes. C'est un peu ça. Je ne mérite pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'amour que tu me portes. Je ne mérite pas cet amour-là. Ok. Et puis tout ce qui est en train de se passer l'oblige à aller vers lui en fait. On se recentre. Message intérieur en fait. J'entends. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. S'il veut survivre, j'entends. S'il veut survivre, il n'a pas le choix en fait. Il doit faire son propre chemin vers qui il est, vers ce qu'il est, vers sa voix intérieure, en fait, vers son centre, son cœur. Voilà. J'ai un masculin qui sait qu'il t'a trompé. Alors quand je dis trompé, ça veut dire qu'il sait qu'il a trompé ton lien. Il a conscience qu'en fait, il t'a trompé dans le lien. Il a trompé les autres aussi sur qui il était. Il y a des notions de trahison. Et d'ailleurs, on a beaucoup de féminines qui ressentent cette blessure de trahison en ce moment. D'accord, même si elles ne savent pas pourquoi. Ça vient du lien, en fait. Voilà, on a un masculin qui a trompé le lien dans sa connexion aux autres, en fait, j'entends. Il prend conscience de ça et du coup, c'est pour ça qu'il pense qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas à la hauteur de ta valeur en fait, qu'il n'est pas à la hauteur de ton amour, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne mérite pas ton amour, qu'il ne mérite pas ton bien-être parce qu'il n'a pas cru dans le lien ou parce que il a eu besoin à un moment donné d'aller voir ailleurs, de se rassurer. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait, une trahison de sa part vis-à-vis de toi.
Et du coup, maintenant qu'il en prend conscience, on a... voilà. Il pense qu'il ne mérite pas finalement. Il ne mérite pas ton amour, il ne mérite pas le fait que tu puisses le rendre heureux, il ne mérite pas tout ça. Ok, on a un masculin qui connecte finalement, qui se déconnecte de sa guidance, qui se déconnecte de ses émotions pour pas trop souffrir. Il te dit là, je peux pas écouter, je peux pas t'écouter, je peux pas m'écouter tout de suite, je peux pas parce que c'est trop violent, d'accord? C'est trop violent, c'est trop dur, c'est trop, c'est pas possible en fait. Ce que tu me dis, ce que je sais, ce que nous savons n'est pas possible. J'entends, il s'oblige finalement à essayer de penser à autre chose, à essayer de se dire que tout, enfin, que c'est une illusion, que ton amour est une illusion, que le bonheur est une illusion, parce que l'un dans l'autre, en fait, c'est trop, j'entends vraiment, mais c'est horrible, c'est trop dur, en fait, c'est trop difficile. Je peux pas, je mérite pas, et en même temps j'ai tellement peur que si j'y crois que ça n'arrive pas, j'ai tellement peur de me planter, de me fracasser la gueule une fois encore. Et celle-ci, cette fois-ci, ça serait trop, je remonterai pas la pente en fait, c'est ça, ça serait trop, j'entends impardonnable pour lui. Il serait pas en capacité de, il pense ne pas être en capacité de pouvoir remonter la pente. Donc il préfère finalement se détacher de ça, se détacher de toi, même s'il n'y arrivera pas, hein, mais pour l'instant, voilà, il est dans cette illusion d'essayer de se détacher de qui tu es, de ce que tu es, pour essayer de trouver finalement un équilibre dans sa vie, essayer de trouver... et on me dit, ça c'est les guides qui le disent, et ça va se casser la gueule parce que c'est pas ça pourquoi il est fait, ni pourquoi il est là. Voilà, on a une reconnexion au monde de quoi qu'il arrive, d'accord? Donc un masculin qui est en train de se rendre compte de ce qui se passe autour de lui, de ce qui est, de ce qui est pas, de ce qui est juste ou pas, de ce qui est honnête, sincère ou pas. Et de plus en plus, les vibrations l'amèneront à devoir se positionner, qu'il le veuille ou pas. C'est ça en fait qu'on me dit, vraiment. Hop, et... c'est impressionnant en fait ce masculin qui... j'allais dire le peu d'amour qu'il a pour lui, le manque d'amour qu'il a pour lui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est vide. C'est vide, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible et c'est un masculin qui... j'entends qu'il s'enferme dans son ego en fait, qui pense avoir vraiment conscience de ce qui est, alors qu'il tourne en rond dans son ego en fait, dans sa zone de confort, il n'arrive pas à quitter ça. Il n'arrive pas à le quitter malgré les intuitions qu'il ressent. Ok, on va aller voir la féminine. En miroir, qu'a à dire la féminine à son masculin? La féminine dont le masculin vit cette, je répète, hein, vit cette situation. Alors... on a une féminine qui a l'impression de tout perdre. On a une féminine qui pense que... qui est en miroir, en fait, le masculin, en n'étant pas en capacité de se connecter à elle, elle a l'impression de tout perdre. J'entends, je sens des féminines qui étouffent, des féminines qui vivent vraiment cette histoire, ce lien comme un deuil, finalement. Un deuil un deuil du lien, ok? Comme si c'était terminé. On a des féminines qui sont complètement déstabilisées, hein, des féminines qui reçoivent ça, mais j'entends, c'est vraiment un coup de poignard dans le dos, en fait. Un coup de poignard dans le dos, vraiment.
même si elles comprennent pas trop ce qui se passe et que pour certaines c'est que énergétique, pour d'autres c'est dans la 3D, mais pour d'autres c'est énergétique, elles ont l'impression d'avoir été abandonnées. Ça ravive, j'entends, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, des blessures de rejet, mais parce que ça doit être dépassé aussi, j'entends. Justement, c'est parce que c'est pas guéri, ces blessures sont pas guéries, et pour pouvoir retrouver un équilibre, elles sont obligées de passer par là, elles sont obligées de vivre ça, de vivre ce combat interne en fait, pour se guérir et retrouver un bonheur personnel. On était dans des féminines qui étaient encore trop dans la dépendance affective, encore trop dans l'attachement à leur masculin en fait, qui n'étaient pas encore assez détachées du masculin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai des féminines qui disent mais putain, mais bouge-toi quoi, bouge-toi, j'entends. Bouge-toi, t'as pas le droit. Ouch. Et c'est violent. Hein. Il y a vraiment des féminines qui ont l'impression de tout perdre, qui cherchent des stratégies qui cherchent à mettre en place des choses pour se reconnecter à elles-mêmes, pour se reconnecter au lien, qui n'arrivent pas à se détacher du lien, hein, c'est trop fort. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on leur demande finalement, à ces féminines. Et j'entends vraiment pour le masculin, mais putain, mais bouge-toi, quoi, bouge ton cul, va te guérir, arrête de jouer. J'entends des choses qui sont très violentes quand même. Donc je vais essayer plutôt de les traduire. Mais c'est vraiment, voilà quoi, avance quoi, n'arrête pas là, donne-toi les moyens, tu n'as pas le droit de nous faire ça, quoi, t'as pas le droit de faire ça au lien. Quoi d'autre pour les féminines? On a des féminines qui ont vraiment envie d'avancer, mais qui, pour l'instant, elles aussi restent de la même manière que le masculin n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, la féminine non plus. Hein, du coup, finalement, il y a quand même des peurs encore à travailler, on l'a vu hein, pour la féminine. Peur d'abandon, peur de rejet, peur de trahison, j'entends. Là, on a une féminine qui, de loin, regarde un petit peu toutes les possibilités pour se sortir de cette histoire-là, en fait. Mais j'entends qu'ils regardent toutes les possibilités et pas forcément la bonne, en fait. J'entends des féminines qui vont du coup se mettre dans des situations difficiles parce qu'elles se sont déconnectées de l'abondance à cause de cette déconnexion du lien ou de cette... Non, c'est pas de cette déconnexion du lien, j'entends, c'est une connexion qui n'est pas saine au lien. J'allais dire malsaine, mais non. Il y a encore des féminines qui ont des choses à régler, j'entends. C'est pas parce qu'on est en lien d'âme, qu'on est sur des parcours dits sacrés, qu'on n'a pas déjà du karmique entre le masculin et la féminine. Okay, et là, j'en entends, il y en a encore plein qui ont du karmique à régler. Et ce karmique vient vraiment entraver la relation. Et j'ai des féminines qui inconsciemment revivent encore une fois des choses qu'elles ont déjà vécues dans d'autres vies avec leur masculin. Et ça vient jouer sur les peurs, jouer sur les blocages, jouer sur cette déconnexion de l'abondance. Voilà, on a des féminines qui sont complètement désancrées et qui ne sont plus dans leur contrat d'âme. Ok, super. Waouh. Qu'est-ce qu'on prend? Ça. Alors, le masculin. Hop, on a un masculin qui conscientise, j'entends, qui s'est laissé berner par l'entourage. C'est cet entourage, finalement, qui a foutu le bordel aussi dans le lien. Ok, bon, il y a lui, hein, mais à un moment donné, c'est bien aussi, il n'avait qu'à se positionner. Il ne s'est pas positionné, il n'avait qu'à le faire. Mais il a conscience de ça, donc ce qui est déjà un pas plutôt positif, j'ai envie de dire, féminine. On a un masculin qui te dit que même s'il n'est pas prêt, même s'il ne sait pas où il va, même s'il t'a fait du mal, même si tout ça, il te reste fidèle au lien. Ok, il reste fidèle au lien. Il te reste fidèle à toi. Il reste fidèle à ce qu'il voit de toi en tant que... j'entends
dans une féminine, en fait, de l'image, du souvenir qu'il a de toi, en fait. Parce que là, je pense qu'on est aussi sur des couples qui sont pas forcément, ou qui se sont pas vus depuis longtemps, ou machin, etc. Voilà. Donc, en fait, on a un masculin qui, dans sa sagesse, se raccroche au souvenir de ce qu'il connaît de toi. D'accord? On a un masculin qui prend son temps. Alors, quels que soient les messages, en ce moment, j'ai envie de vous dire, on a des masculins qui prennent leur temps. Alors, je dis ça sur un ton un peu parce que, voilà, parce que je suis humaine et que comme tout le monde, ça peut parfois être lourd. Mais voilà, nous aussi, à des moments, on a eu besoin de prendre notre temps si on reste en toute objectivité. Et voilà, là, on a un masculin qui prend son temps, qui te dit, j'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir... en fait, moi aussi, arriver à la hauteur de qui tu es, en fait. Ok? On a un masculin, j'entends, qui n'ose pas se présenter à toi dans l'état actuel des choses, parce qu'il se sent fragile, il se sent pas à la hauteur, il se sent trop sensible, il a trop de choix à faire, il a trop de choses à remettre en place, trop de choses à... Voilà, et donc il n'ose pas ou t'en parler, ou se présenter à toi dans cet état-là. Voilà, ce que souhaite ton masculin, c'est te dire que voilà, il veut prendre des décisions pour justement reconstruire son foyer, se reconstruire, récupérer toutes ses forces pour se reconnecter à ton âme et te revenir. Féminine. Alors, on a une féminine qui, elle, pour l'instant, elle est en train d'essayer de peser les pour et les contre en disant ok mon contrat, ok l'élévation, mais là, pour l'instant, en gros, moi, j'ai besoin de sortir de tout ça, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de digérer, j'entends d'hiberner même là-dessus, en fait, en gros, de me détacher et de... Parce que ça fait mal. De la même manière que le masculin a mal, la féminine a mal en miroir. Ok? J'ai une féminine qui supporte plus, qui te dit qu'elle supporte plus. Qu'elle supporte plus en fait ces histoires en dents de scie. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour je suis avec toi, le lendemain je suis plus. Un jour on est en lien, un jour on ne l'est pas. Un jour tu es contente, un jour tu ne l'es pas. On a vraiment une féminine qui n'en peut plus de tout ça. Et qui te le dit, masculin. Alors, on a une féminine qui a vraiment besoin de se poser, de se caler, de se recentrer elle aussi sur elle. Alors j'entends que pour certaines, la douleur elle est tellement forte que ça va demander beaucoup de nettoyage, beaucoup de soins, beaucoup de recentrage, beaucoup d'ancrage. Ok. Celle-là. Okay. Voilà. Mais il y a vraiment un événement inattendu qui va venir permettre à la féminine de se guérir. Ok. Ça ressort beaucoup cet événement inattendu pour les féminines. Hein. Quelque chose qui va se passer, qui n'était pas prévu, qui va se passer en fait. D'accord. Notamment un projet qui va s'amplifier, qui va prendre de la force. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. Voilà, ça peut être peut-être aussi votre autre, hein, il va y avoir un sursaut. Mais... voilà, quelque chose qui va se célébrer en fait et qui va permettre à la féminine de se recentrer. Mais j'entends aussi une féminine qui te dit j'attends aussi de toi, voilà, que tu réagisses, que tu te guérisses, que ça bouscule, que ça avance, que machin, parce que j'ai besoin de cette célébration, de cette retrouvaille, de ces retrouvailles. Ok, on va prendre un peu l'oracle. Hop. Donc la féminine qui parle au masculin, qui dit au masculin, prends le temps de souffler. Ok. Alors, c'est l'âme de la féminine qui parle à l'âme du masculin, d'accord? C'est pas l'ego de la féminine, on est d'accord? Qui dit, prends le temps de souffler, abandonne-toi au divin, communiquer est la clé. Nous pouvons communiquer pour pouvoir justement peut-être trouver des solutions.
Communique, si tu communiques pas avec moi, communique avec d'autres. Et ne reste pas seul dans ton coin, j'entends. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Féminine à ton masculin. C'est là. L'énergie gagne de la vitesse. Tout avance de plus en plus vite. C'est vraiment ça en fait. C'est pour ça qu'il y a ce truc là qui arrive. Parce que ça bouge, parce que ça brasse, parce que c'est l'automne, que c'est la saison aussi où on doit se débarrasser et que l'énergie nous pousse à nous débarrasser de plus en plus. Plus le taux vibratoire de la Terre augmente et plus l'énergie nous pousse à nous débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. C'est important. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire à ton masculin? Votre dur labeur porte ses fruits. Ok. Ça veut dire que tout ce que tu as commencé à travailler sur toi, masculin, tout ce que tu as mis en place va donner quelque chose. Mais il faut que tu continues à travailler, il faut que tu continues à avancer sur toi en fait. Hop. Les émotions montent en flèche, l'acceptation des émotions. Ayez foi en vos rêves et la fin d'un cycle difficile approche. Ok. Donc tous ces conseils sont de ta féminine pour toi. Conseil du masculin à la féminine. Qu'est-ce que tu as à dire? C'est là. Des ajustements sont nécessaires. Alors ça, on l'a eu déjà ce matin pour les féminines. Je pense qu'il y a des choses qui, quelles que soient les féminines ou quels que soient les masculins, se recoupent. D'accord? Quels que soient les couples et quels qu'en soient, où sont les couples. On est sur des énergies générales. Des ajustements sont nécessaires. En fait, il y a vraiment une prise de conscience à savoir, je crois, pour la féminine, où tu veux aller vraiment. D'accord? C'est vraiment ça qui parle. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça aussi, hein. Je pense qu'il y a des féminines qui en ont tellement marre qu'elles sont prêtes à vraiment tout laisser tomber. La confiance est la clé du succès. C'est un nouveau départ. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et un temps pour donner au lieu de prendre. Okay. On a vraiment des féminines qui doivent apprendre à se donner, à prendre soin d'elles, à accéder à leurs réponses intérieures. Et c'est ça aussi le réajustement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Je pense qu'il y a encore beaucoup de féminines qui sont dans l'ego du féminin ou dans l'ego spirituel et qui se trouvent désarçonnées de leur âme en fait et qui pensent être justes. Et là on te dit réajuste-toi en fait, réaligne-toi. C'est pas forcément le cas. La douleur te fait croire que c'est le cas mais ça ne l'est pas. Encore? Ouais, encore. Ok. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc ça, je pense, ça parle des peurs. Vraiment des peurs de la féminine. On va tirer quelques cartes sur le lien, les énergies sur le lien. Ouais, ça fait déjà 23 minutes en plus. Ok. Quelles sont les énergies sur le lien? La Merkaba, elle est déjà sortie, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions. Et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Dynamique. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Allez. Encore un sur le lien. Et après, je vous laisse digérer tout ça. Ok. Émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Voilà, voilà, je crois que c'est des beaux conseils. Hop, je vous reprends.
Donc je vous disais, je pense que c'est vraiment des beaux conseils qu'on vous donne pour vous réaligner avec vous, pour travailler ben, vos peurs, vos angoisses, là où vous en êtes, etc. Tout est juste, hein, toujours d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc, j'en profite ben, pour remercier toutes les personnes qui commentent, comme d'habitude. C'est vraiment intéressant et puis c'est toujours très, comment dire, ça fait vivre le lien en fait, les liens énergétiques qui sont dans le collectif. Et ça, c'est vraiment important. De deux, si t'es pas encore abonné, tu vas voir d'ici quelques secondes, ou si c'est pas déjà fait, un rond avec ma photo. Alors n'hésite pas à cliquer dessus. Hein, ça permet aussi bah, de faire passer les messages, de les diffuser à plus grande échelle. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoute, je vais te souhaiter une très belle soirée, parce que moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis bah, à demain pour une autre guidance.